Amis Lion, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de janvier 2021, ça y est. Alors, je vais refaire un carré de 9 parce que les derniers carrés de 9 que j'ai fait vous ont bien parlé. Donc, je vais le tester aussi sur le sentimental. On verra si ça va vous parler ou pas. Alors, forcément, le carré de 9 va raconter une histoire bien particulière. Alors, je suis désolée si jamais ça ne vous parle pas, mais c'est vrai qu'on ne choisit pas. Hein, quand le petit Lenormand décide d'envoyer un message, il envoie généralement une histoire assez précise qui fait que ça ne pourra pas parler à tout le monde. On va déjà commencer avec la carte conseil que j'ai demandé à mon oracle d'Isis. Alors, pour vous, amis Lion, on a l'abondance de Sotis, la bénédiction stellaire de la déesse céleste de l'abondance. Très belle carte. C'est une carte qui vous dit que côté cœur, les amis, l'abondance arrive sous toutes ses formes et vous allez devoir vous préparer à recevoir cette abondance sentimentale. Alors, je le rappelle, hein, on est sur le sentimental, donc effectivement, on pense tout de suite relationnel avec un autre ou une autre, mais il ne faut pas oublier que tout ce qui est sentimental touche aussi à nos proches, à notre environnement, les personnes avec qui on interagit. Donc là, on vous dit de ne pas oublier de faire partager vos talents, de partager votre amour, de partager vos connaissances peut-être avec la personne avec qui vous vivez ou bien la personne que vous êtes amené à rencontrer. Si vous êtes célibataire, on vous demande, en fait, on vous conseille ici de profiter de cette abondance inespérée qui va venir à vous de tant de manières différentes, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'un petit peu comme les brins de paille que l'on a ici, ça peut arriver, voilà, de manière différente. Voilà. Donc, si vous avez connu une période de restriction relationnelle, puisqu'on est sur le sentimental, je ne vais pas parler de restrictions matérielles, financières ou autres. Si vous avez connu, voilà, on va dire une période de restriction sociale ou relationnelle ici, si la santé, si des occasions, si la joie, si des amitiés vous ont manqué, là on vous dit que le vent a tourné. Voilà, ce qui vous attend, c'est de l'abondance. Après les difficultés du passé, finalement, c'est une carte qui vous dit que vous ne profiterez que mieux de toutes ces énergies, de tout ce soutien et de ces récompenses qui arrivent. Parce que là, vous attirez les bons offices en fait de l'univers hein, sur ce mois de janvier. Donc il est temps pour vous de vous préparer à l'arrivée de cette abondance en créant aussi de quoi l'accueillir. Donc je pense que là, bah voilà, on va être sur des relations pour vous épanouissantes, tout simplement. Donc au-delà aussi des aspects pratiques dont ça peut parler ici, c'est une carte qui vous dit que c'est aussi une question d'intention et de vibration, hein, de résonance, vous voyez, ce qui signifie que vos pensées, vos croyances, vos attitudes sont aussi très importants. Voilà, c'est vrai que si vous pensez continuellement négatif, bah faut pas non plus vous attendre à un miracle en termes d'abondance, quoi. Donc, au lieu de fonctionner en fait en termes de restrictions dans votre esprit, essayez de vous détendre. C'est ce que cette carte vous conseille. Et de gérer de manière à créer ce flot d'abondance aussi. Si vous préférez trouver vraiment une âme sœur ou dans un premier temps une amitié, essayez aussi de ressembler à la personne que vous attendez. Voilà. Sans vous changer, attention, hein, parce qu'il faut affirmer votre propre valeur. C'est ce que nous dit aussi cette carte. Donc donnez-vous la permission d'aller sans crainte de l'avant sur ce mois de janvier, soyez fort et commencez à vous préparer. Jetez aussi, c'est ce que nous dit cette carte, jetez aussi ce qui n'a plus lieu d'être et consacrez-vous aujourd'hui, sur ce mois de janvier en tout cas, à ce qui peut vous nourrir. Donc pour cela, peut-être qu'il va vous falloir revenir aussi sur d'anciennes relations et décider peut-être de les abandonner si vous estimez que ces relations n'en valent pas la peine. Peut-être que voilà, on peut être aussi sur des personnes qui ont besoin de trouver quelqu'un d'autre aujourd'hui, ou bien affronter des échecs, pour mieux laisser partir la colère, la tristesse, tout ce qui vous voyez, peut être consécutif à une relation qui aurait été néfaste pour vous en fait. Donc voilà, c'est une très belle carte, l'abondance sentimentale arrive pour vous. Que vous dire de plus? On va aller voir maintenant sur le petit Lenormand ce qu'il vous réserve. C'est parti.
choix, problème relationnel, hein, vous voyez quand même l'espoir avec l'étoile et l'homme. Le cavalier, la nouvelle relation possible. Allez, on va regarder déjà la coupe. L'abondance avec les poissons, vous voyez. Hein. Alors, l'abondance avec le renard qui sort ici. Donc le renard... Le renard, je ne vais pas mal l'interpréter parce qu'il y a les poissons qui sortent juste avant, donc qui vous représentent, je pense. Mais je pense qu'ici, on est sur une personne qui va se montrer méfiante quand même, côté cœur. Qui va se montrer prudente. Voilà, vous n'allez pas foncer comme des fous. Pour moi, voilà, vous allez... faire attention, vous allez prendre le temps de réfléchir, vous allez... il y a une sorte de méfiance quand même, hein, côté cœur. Allez, tac. L'étoile, vous voyez, qui revient. La cigogne. Le labyrinthe. L'arbre. Le temps en carte focus. Hein. Les masques, ouais. Le livre. Le soleil. L'enfant. Et en dos de deck, on a l'ours. Je vais essayer peut-être de baisser un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir un peu les cartes du bas. Voilà, ça va un petit peu mieux là. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui s'est passé là ces dernières semaines, ces derniers jours? Pourquoi pas, ou ces derniers mois même. Alors, entre l'étoile et la cigogne, on voit qu'on était sur une personne qui espérait une amélioration de côté cœur. Que vous soyez célibataire ou en couple ici, on est sur une personne qui espérait pour moi une amélioration. Mais finalement, ici, il y a l'idée en fait de s'être retrouvé face à un mur et de recommencer sans cesse. Voilà, on est sur une personne qui a du mal à atteindre cet objectif d'amélioration ou de renouveau côté cœur. Hein, donc bon, on est sur une personne qui avait espoir, peut-être qui garde espoir, mais avec malheureusement, c'est vrai que le labyrinthe sort en dernier et montre bien qu'on est sur une personne qui a du mal à atteindre cet objectif de renouveau, de renaissance, d'amélioration. Présentement, qu'est-ce que vous vivez? On a l'arbre, le temps et les masques. Alors ici, on est sur une personne qui... déjà, l'arbre, c'est une évolution quand même qui est lente. Suivi en plus du temps qui est en carte focus, il y a la notion quand même de lenteur. Hein. Ça peut mettre en fait en gros presque, soit ça fait une bonne année déjà que vous êtes pris là-dedans, soit ça peut mettre une bonne année à ce que les choses s'améliorent. L'arbre montre quand même que vous êtes patient, vous savez attendre, vous êtes quelqu'un, vous restez calme en fait quand même. Vous restez calme, vous restez stable, vous restez solide. Et vous êtes patient, hein. Principalement, moi, c'est ce que je vois ici. Alors, avec les masques, par contre, j'ai la sensation que vous cachez une vérité en public. C'est-à-dire que peut-être que vous cachez vraiment le mal que ça vous fait de ne pas réussir à progresser comme vous voudriez côté cœur. Hein. Que vous soyez célibataire une fois de plus ou que vous soyez en couple. Ici, il y a l'idée de dissimuler quelque chose et je pense qu'on dissimule en fait ce qui nous parcourt. Parce que l'arbre, c'est aussi
votre fondation, votre colonne vertébrale, vous voyez, et c'est un petit peu tous vos chakras en fait. Et c'est comme si on pouvait voir ici que ça en prend peut-être un petit coup au niveau de votre bien-être, parce que ça fait peut-être longtemps voilà, que vous attendez cette amélioration. Et du coup, vous avez maintenant tendance à afficher peut-être un sourire en public et par derrière à pas être très très bien, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui va se passer là sur ce mois de janvier? On a le livre, on a le soleil et on a l'enfant. Donc c'est plutôt pas mal parce que il y a quand même le soleil et l'enfant. Donc ça, c'est deux très belles cartes. Le livre ici... Alors, le livre ici peut représenter plusieurs choses en fait. Soit... Pour l'instant, il y a des choses qui ne vous sont pas encore révélées côté cœur. Peut-être une relation qui n'est tout simplement pas encore arrivée. Pourquoi? Parce que le livre représente les secrets. Et avec l'enfant qui sort ici, on pourrait voir peut-être une relation qui n'est pas encore dans votre vie, par exemple si vous êtes célibataire. Donc il faut attendre que ce livre s'ouvre, que cette nouvelle relation arrive dans votre vie et elle sera accompagnée pour moi de bonheur, de chaleur, de positivité, de succès. Ça va fonctionner, voilà. Pour d'autres, ça pourrait représenter ici, pourquoi pas un amour caché si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, parce que le livre est toujours associé à ça. C'est peut-être aussi cette impasse que l'on voit ici. Et puis le fait du coup de cacher la vérité, si vous êtes en triangulaire, on peut voir que ça semble la suite logique des choses. Alors, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, du coup, le livre ici représente effectivement l'amour caché qui vous apporte beaucoup de joie. Et je dirais, avec l'enfant, c'est quelque chose qui vous apporte, comment dire, de la nouveauté dans votre vie. Vous voyez, quelque chose, un petit peu plus de naïveté, un petit peu plus de douceur, quelque chose tout simplement de nouveau qui insuffle en fait un vent nouveau dans votre vie. Et ensuite, si vous n'êtes pas ni célibataire, ni en triangulaire ou en carré amoureux ici, ça peut tout simplement être des projets que vous allez faire avec votre autre, parce que l'enfant représente aussi la nouveauté, comme je disais, nouveaux projets, nouvelles relations, nouvelles idées, nouveau travail. Et avec le livre, ça peut parfaitement être un nouveau projet que vous allez entamer avec votre autre, un nouveau projet qui va vous amener, qui va fonctionner déjà, parce qu'on a le succès qui est assuré, donc là on a bien l'abondance qui se confirme, et ça va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, de positivité. Alors, ce que vous espérez, écoutez, ce que vous espérez ici, entre l'étoile, l'arbre et le livre, c'est presque, comment dire, vous suivez votre bonne étoile en fait et vous espérez, alors là si je reste sur l'idée du projet, vous voyez, vous souhaitez vraiment que ce projet soit stable, dur et soit stable côté cœur. Si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, ici on est sur une personne qui souhaite, qui espère finalement que cette relation, on peut voir une relation karmique ici, si vous voulez. Une relation karmique, une relation certainement d'âme sœur avec votre amour caché. Si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, je le répète. Et on est sur une personne qui espère, qui a peut-être des attentes particulières, qui souhaite peut-être qu'un vœu se réalise en fait. Vous voyez, avec l'étoile, il peut y avoir cette idée-là, mais quel vœu? C'est le succès, évidemment. C'est ce que l'on souhaite. On est sur une personne qui espère le succès, qui espère la promesse de quelque chose de beau, de fonder quelque chose de beau. Vous voyez, il y a la notion de durabilité que l'on souhaite, de stabilité entre cet amour, avec cet amour caché et cet arbre ici. Et si vous êtes en relation classique, c'est pareil, c'est tout simplement que vous espérez que vos projets soient stables, perdurent, que cette relation perdure et on sent beaucoup de stabilité, beaucoup de calme, c'est ce que vous souhaitez en fait. On peut voir les racines familiales, pourquoi pas. Donc les racines familiales, les projets qui, voilà, on peut être sur des personnes qui espèrent que tout ça continue à évoluer. Ce que vous vivez, il y a quand même une amélioration qui se fait à l'heure actuelle pour de la positivité, les amis. Alors,
Quand je dis à l'heure actuelle, c'est janvier, on est d'accord? Les choses vont s'améliorer là en janvier. Mais vous voyez, ça va être... pour moi, ça va être long quand même, cette amélioration. Elle va pas se faire comme ça du jour au lendemain. C'est une amélioration qui va se faire. Même la cigogne, si vous voulez, peut représenter le changement de saison. En fait, l'amélioration qui se fait au changement de saison. Donc c'est comme si vos efforts, vous alliez les voir. Parce que je parle d'efforts parce qu'on a l'ours en fait. Et l'ours représente aussi l'amélioration, mais pour que les choses s'améliorent, en fait, si vous voulez, il va falloir faire preuve de force. Voilà, il va falloir donner de soi, vous voyez. Mais c'est pareil, l'ours, c'est aussi une garantie d'amélioration, de confort. Et l'amélioration, elle arrive, mais il va falloir y travailler dans le long terme. C'est un travail de longue haleine. Expérience déjà vécue. Alors, je dirais que c'est pas la première fois que vous vous retrouvez dans une impasse et ou dans des galères, je dirais, peut-être dans des galères, où finalement vous cachez ce que vous ressentez. Voilà. Mais finalement, derrière, à chaque fois, vous arrivez à vous en sortir, à partir sur un renouveau et à améliorer les choses. Pour moi, c'est pas la première fois que vous vivez. Vous avez l'impression d'être dans une impasse ou que vous devez faire des détours comme ça. Et à chaque fois, vous cachez ça. Vous dissimulez ça. Vous cachez derrière un masque pour pas montrer l'impact que ça peut avoir sur vous. Et derrière, je pense que vous arrivez à insuffler un vent nouveau. Vous êtes capable de reprendre, de grandir en fait d'une situation comme l'enfant grandit et de prendre un nouveau départ, un recommencement en fait, vous voyez. Alors, sur le diamant, du coup, on a l'amélioration, là, comme je disais, qui va être lente, qui se confirme, si vous voulez, entre les cigognes et l'arbre, qui représente vraiment l'amélioration qui va se faire, mais lente, avec le succès qu'il y a derrière. Par contre, il y a quand même l'idée avec le masque. On pourrait être sur une personne qui... Comme si vous n'y croyez pas. Voilà. Des lions qui... je ne crois pas que les choses... arrive à s'améliorer. Alors que pourtant, croyez-moi, ça va s'améliorer. J'espère en tout cas pour la plupart d'entre vous, au vu de ce que j'ai là. Mais on est sur une personne qui presque pourrait en douter. Voilà. Alors ceci dit, ici on voit, si vous voulez, pour moi il va y avoir de la joie. Voilà. Si vous voulez que je vous donne mon avis, il va y avoir de la joie qui finira quand même par arriver. Mais on peut être sur une personne quand même qui en doute, qui n'a pas envie de croire naïvement que ce succès ou cette amélioration peut arriver. Je vous parle de ça parce que la réponse, elle est ici. Le renouveau, il est là. C'est une certitude. Vous allez, une fois de plus, sortir grandi de cette situation. Il y a un renouveau qui vous attend. Mais il peut y avoir quand même un petit peu de mélancolie, malgré tout. Parce que l'enfant représente aussi l'enfance. Et elle représente, vous voyez, tous les sentiments que l'on peut avoir quand on est enfant, en fait. Et avec les masques juste à côté, je pense qu'il y aura un petit peu quand même de mélancolie sur ce mois de janvier. Je ne sais pas dû à quoi. Ça peut être l'effet d'après-fête, en fait, si vous voulez mon avis. Mais quoi qu'il en soit, il faut retenir que cette amélioration va avoir lieu. Elle va prendre certainement du temps. On est d'accord, de toute façon, le temps est sorti en carte focus. Avec l'arbre, carte lente, la cigogne qui indique la saison prochaine. Il va falloir vous accrocher, il va falloir travailler, voilà, mettre toutes vos forces de côté pour arriver sur ce succès en fait sentimental. Mais ça va s'accompagner par moments, je pense, d'instants un petit peu de nostalgie, comme ça, où on pourrait être plongé peut-être un petit peu dans ses souvenirs d'enfance en se disant finalement à l'époque, ça semblait plus facile, vous voyez, quand j'étais entourée de mes parents ou autres, je ne sais pas ce que vous avez vécu après, mais il peut y avoir cette idée-là quand même ici. Souvent, quand on attend une amélioration, c'est vrai que déjà, on a la sensation que... On peut avoir la sensation surtout que, voilà... ça fait un moment qu'on attend, et c'est vrai que quand ça fait un moment qu'on attend, on peut avoir du mal à y croire, c'est vrai. Mais ça va arriver, 1 million.
Ne vous inquiétez pas, ça se prépare pour vous et ça va déjà commencer, je pense, dans ce courant de mois de janvier. Bon, bah écoutez, très beau tirage pour moi. Franchement, il n'y a rien à dire. Je pense que ça va se déverrouiller. Il n'y a pas de cartes négatives dans l'ensemble. Si ce n'est ces deux-là, mais elles n'ont pas un impact très, 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 très fort en fait. Ça, dissimuler, bon, on le fait tous à un moment donné ou un autre de dissimuler ce qui nous parcourt. Et puis des impasses, se sentir face à un mur. Oui, on est tous amenés à un moment donné ou un autre aussi à être pris dans cette situation-là. Donc écoutez les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit aussi, pas de problème. Je vous souhaite du coup de belles fêtes, une belle fin d'année à tous. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.